puis en l'espace de 20 ans, cette école est devenue en fait une école qui est complètement ancrée dans le domaine de l'entreprise, avec comme principale façon de travailler que de faire en sorte de former des élèves qui puissent comprendre les problématiques opérationnelles des entreprises et faire en sorte qu'on ait une réconciliation de ces enjeux-là. Et donc, travailler sur le design de demain, à la fois de produits, mais aussi d'espace, de concepts. Et ça a donné l'occasion de créer des labs et de s'implanter, de se développer, de partir à l'international aussi, et donc d'avoir résolument une démarche entrepreneuriale au sein de l'enseignement. Et donc c'est ce mélange entre l'entreprise et l'enseignement que la Chambre de commerce a toujours accompagné, naturellement. Et donc, eh bien, avec la croissance des effectifs, avec la croissance de la visibilité, c'est aussi le moment où il faut réfléchir différemment sur comment on fait pour maintenant mettre l'école dans une vision 2050. Comment on fait pour réussir à accompagner nos entreprises du territoire, sur un territoire qui est extrêmement actif et qui se développe en permanence, pour faire en sorte que ce territoire-là, demain, soit un territoire sur lequel l'école de design fasse partie des phares territoriaux. Et du coup, il faut aussi des structures et des architectures emblématiques, il faut des moyens techniques pour pouvoir y arriver. Et c'est là où on travaille sur la création de ce projet immobilier. Un projet immobilier, 9 années de travail, avec des gens de la métropole, des gens de la région, des gens de la Chambre de commerce et d'industrie, et je souhaite saluer et remercier le travail de toutes ces équipes qui ont travaillé, qui ont été la cheville ouvrière de la création de ce projet-là, jusqu'à, et on verra l'aboutissement tout à l'heure de ce projet-là. Il y a une étape essentielle qui est franchie dans l'histoire de l'école de design de Nantes, qui a su ancrer cette école comme un acteur majeur au niveau national et international dans le cadre des écoles d'enseignement supérieur et de l'industrie créative. Comme le disait Yann, alors je vais un peu me répéter, mais c'est vrai que rien n'aurait pu se faire sans le concours, bien entendu, et sans faille et toujours de la CCI, bien évidemment, mais également des acteurs institutionnels que sont Nantes Métropole, la région des Pays de la Loire, mais également le FEDER et l'Université de Nantes, qui est un acteur essentiel et stratégique pour nous, avec lequel nous collaborons depuis 3 ans. C'est plus qu'une nouvelle pièce sur le quartier de la création. C'est une nouvelle pièce dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la métropole nantaise. Et quand avec Bertrand Affilé, au début de ce mandat, on fait le choix de doubler le budget de l'ESR, c'est parce qu'on fait le pari de la société de la connaissance. C'est une nouvelle pièce dans effectivement cette fabrique de la ville. C'est une nouvelle pièce sur le campus créatif qui voit le jour petit à petit, puisque demain c'est l'école des beaux-arts, c'est l'école d'archi, c'est ici Média Campus et cette très belle école de design, mais c'est aussi toute une nouvelle page de l'histoire qui est en train de s'écrire. L'école est créée en 1988, en 1998 c'est l'installation sur la Chantrerie. 20 ans après, je crois que la première chose c'est de regarder le chemin qui a été parcouru. D'abord, si on regarde le nombre d'étudiants, en 20 ans on est passé de 100 à 1300 étudiants. C'est pas rien. Une école qui se classe aujourd'hui deuxième école design produit, deuxième sur le design industriel à l'échelle nationale et de plus en plus dans tous les classements européens. Et je crois que pour ça, il faut vraiment saluer le dynamisme, l'exigence et la capacité de remise en question de l'équipe pédagogique. Je crois que c'est essentiel dans un monde qui bouge, dans un monde en mutation, dans un monde où le design a cette fonction même de contribuer à inventer la société de demain. Je le dis, Yann Trichard l'a évoqué tout à l'heure, le choix par exemple fait pour cette école d'avoir et un ancrage territorial fort et un vrai rayonnement à l'international de Sao Paulo à Shanghai, c'est le choix d'un fruit d'une volonté stratégique qu'il faut, je crois, absolument souligner. Ce futur projet, c'est l'intelligence collective au service du territoire. Là encore, on voit en unissant nos forces, on arrive à des beaux projets pour l'attractivité et le développement de Nantes et pour l'ensemble de la région Pays de la Loire. C'est également symbolique parce que c'est preuve de la réussite, de l'excellence de cette belle école. Les chiffres ont été donnés, on voit en termes d'augmentation d'effectifs, on voit aussi au taux d'insertion professionnelle, 94% de taux d'insertion professionnelle au bout de 18 mois, ce sont des chiffres excellents, et puis également son rayonnement
au niveau national et international. Alors, l'originalité de l'équipe, en fait, ça réside dans la constitution d'un groupement de maîtrise d'œuvre qui est un petit peu innovant, puisqu'on a associé 2 architectes, Marc Mimram qui est mandataire du groupement avec GP2A et Gaël Pénaud, et un designer. Et ça a été une très belle rencontre avec Patrick Jouan et Saint-Gilles Manco, et également un bureau d'études pluridisciplinaire. L'idée, c'était d'avoir une équipe qui soit très compacte et qui puisse être au maximum réactive, le tout dans l'accompagnement de l'entreprise générale Sogea Atlantique, afin de pouvoir travailler sur une démarche de design thinking. C'est-à-dire qu'on s'est inspiré finalement des méthodes d'enseignement de l'école pour se les appliquer à nous-mêmes et être dans une approche de projet qui soit vraiment globale et non pas dans une approche qui soit séquentielle, comme on va le faire classiquement. Il faut que ce soit un projet de Nantes, de l'île, spécifiquement de l'île de Nantes, puisqu'il y a l'univers de la création. Il y avait avant un domaine industriel qui se servait de son environnement. Tous les bâtiments qu'on a connus ici étaient au service du développement de l'industrie locale. Et vous l'avez transformé en île de la création, et nous on participe de cela. On a voulu faire en sorte que ce soit un projet très constitutif de ce territoire.